Здравствуйте, дорогие друзья! Должна признаться, что моя сегодняшняя прогулка для меня очень долгожданная. Действительно, вот уже несколько месяцев я хотела организовать этот визит, и, наконец, мне это удалось. Мы с вами отправляемся в дом-музей Чарли Чаплина, место, где он прожил последние 25 лет своей жизни, где родились его дети, где часто собирались его друзья, известнейшие во всем мире личности. Дом, который сейчас превратился почти в место паломничества почитателей его таланта. А ведь талантом Чарли Чаплина будут восхищаться еще очень долго. Наверняка нет ни одной страны, где бы его имя оставалось неизвестным. Человек-оркестр, звезда немого кино, заставивший плакать и смеяться людей по всему миру, независимо от национальности, возраста, религии или цвета кожи. Итак, добро пожаловать в мир Чарли Чаплина. Bonjour madame, merci infiniment déjà pour votre disponibilité. Nous sommes dans un lieu historique. Moi je suis infiniment heureuse d'être là avec vous. L'idée c'est de découvrir cet endroit, la maison de Charlie Chaplin. Donc je vous laisse peut-être nous présenter cet endroit magnifique. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir déjà aujourd'hui, de vous ouvrir les portes de Chaplin's World, de vous ouvrir les portes du manoir de Ban. C'est la maison dans laquelle Charlie Chaplin a vécu les 25 dernières années de sa vie. Probablement les 25 années les plus heureuses de sa vie, selon ce qu'il dit dans son autobiographie. On sait que Charlie Chaplin est né en Angleterre, il est né dans le sud-est de Londres, à Lambeth. Il a connu ensuite la gloire aux États-Unis. Et puis avec la gloire sont également venus les tracas, les soucis politiques. Et Chaplin a été ensuite banni des États-Unis. Et c'est à la suite de ces événements-là qu'il est venu s'installer ici en Suisse, dans ce magnifique manoir. Donc c'est vrai qu'en 1952, c'est bien juste, il a déménagé en Suisse. Il a trouvé ce havre de paix. Pourquoi la Suisse ? Alors ce qu'il faut dire, c'est que Charlie Chaplin n'a pas forcément déménagé sciemment. C'était pas une volonté de sa part de quitter les États-Unis, et quand il embarque de New York en 1952 à bord du Queen Elizabeth pour venir présenter sa dernière production Limelight en Europe, il n'a pas en tête de venir s'installer en Suisse. Sauf qu'après quelques jours en mer, il reçoit un télégramme de l'avocat général des États-Unis qui lui annonce en fait que son visa de retour ne sera pas renouvelé. Et il se retrouve sur le champ sans patrie, il ne peut plus retourner chez lui aux États-Unis où il avait construit toute sa vie, il y était resté pendant une trentaine d'années. Donc il se trouve un petit peu démuni. Et après avoir présenté son film en Angleterre, puis en France, etc., il s'installe effectivement dans un hôtel de la région lausannoise. Et son frère connaissait très bien cette région. Et le chauffeur de Charlie Chaplin lui dit qu'il y a une maison à vendre, puisque sa femme, Una, est enceinte du 5e enfant et qu'elle n'a pas très envie d'accoucher dans un hôtel. Donc Chaplin viendra visiter cette maison et ce sera le coup de foudre et ils décideront de s'y établir. Donc ils sont arrivés ici avec 4 petits-enfants, c'est ça déjà? C'est un bas âge. Oui. Et en plus il y avait 3 autres qui sont nés en fait ici à Corsier-sur-Vevey. C'est exactement ça.
Voilà, donc Eugène est né ici, plus ses frères et sœurs, exactement. Donc Chaplin et Una ont eu au total ensemble 8 enfants. 8 enfants qui ont grandi dans cet endroit. C'est vrai que quand on voit le jardin, c'est juste un rêve, c'est un lieu absolument paradisiaque. Il y avait de la place pour tout le monde. D'ailleurs, on voit quelques séquences où les enfants y courent. Cette place-là, cette terrasse, en fait, si on peut l'appeler, c'est ici qu'il y avait la table familiale où ils faisaient des pique-niques, des repas, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Le manoir de Ban, c'était un lieu de vie incroyable, un lieu de vie incroyable pour les enfants parce que ils jouaient là aux cow-boys et aux Indiens, il y avait une piscine, il y avait un court de tennis, ils pouvaient grimper dans les arbres. Donc pour eux, c'était un environnement extrêmement safe, c'était un environnement dans lequel ils pouvaient vraiment s'épanouir en tant qu'enfants. Et puis c'est aussi un lieu ouvert sur la communauté puisque les enfants allaient à l'école locale, à l'école du village. Donc avec 8 enfants, il y avait beaucoup de copains, beaucoup d'amis aussi qui visitaient cette maison. Et puis effectivement, voilà, les repas de famille qui se prenaient sous le péristyle quand le temps le permettait. Chaplin adorait faire des barbecues. Donc là aussi, dès qu'il pouvait, il était dehors à faire des grillades. Et voilà, c'était vraiment un lieu qui était plein de vie et puis des célébrités aussi qui sont venues rendre visite à Chaplin. Il y avait Coco Chanel qui est venu le voir, voilà. Il paraît, c'est ça? Oui, donc effectivement, c'était un lieu de vie qui ressemblait quelque part à Charlie Chaplin avec sa joie, avec son envie de partager son monde et sa vision du monde avec les gens qui l'entouraient. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui fait rêver et puis on imagine très bien effectivement ces soirées. Il était très passionné en fait. Il jouait du piano, c'est bien juste, hein. Il composait, il écrivait, donc c'était un acteur, producteur, un homme à 1000 talents en fait. Exactement, on peut dire que Chaplin c'était un peu un homme orchestre. C'est ça. В финальной речи фильма «Диктатор» Чарли Чаплин говорит с трибуны. В этом мире есть место для всех. Земля богата и может прокормить каждого. Дорога жизни свободна и прекрасна, но мы сбились с пути. Жадность отравила души людей, наполнила мир ненавистью, заставила нас страдать и вызвала кровопролитие. Мы набрали скорость, но замкнулись в себе. Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем. Нам нужна человечность и доброта. Без этих качеств жизнь будет полна насилия, и все будет потеряно. Я обращаюсь к миллионам людей во всем мире, миллионам отчаявшихся мужчин, женщин и маленьких детей, жертв системы, которая пытает и сажает в тюрьмы невинных людей. Тем, кто может слышать меня, я говорю, не отчаивайтесь. Наши нынешние страдания – это всего лишь конвульсии алчности и отчаяния перед человеческим прогрессом. Не подчиняйтесь жестоким и грубым людям, которые презирают и порабощают вас, которые указывают вам, как жить, что делать, что думать и что чувствовать. Вы свободные люди. Нужно бороться за эту свободу, чтобы уничтожить расизм и ненависть, жадность и предрассудки. Бороться, чтобы мир стал лучше, где наука и прогресс служат на благо и счастье людей. Il était, et en plus c'était un control freak, donc il avait vraiment ce besoin de contrôler du début à la fin toute la chaîne de production de ses œuvres, de ses films. Donc effectivement il était acteur, mais il castait aussi ses acteurs, il voulait vraiment avoir le bon profil pour le bon rôle. Il écrivait les scénarios, il était derrière la caméra.
il montait, il faisait la production du film, donc, et puis effectivement, last but not least, il était aussi compositeur et il a composé quasiment l'entier des musiques de ses films. Donc c'était vraiment un génie. Puis ces journées type, il passait beaucoup de temps en fait dans ce manoir, c'est ça? Donc il se levait très tard, il paraît, il passait du temps voilà, à jouer du piano. Alors, c'est vrai que quand Charlie Chaplin arrive ici au manoir de Bon, au départ, il est un petit peu désemparé parce qu'il ne sait pas comment il va occuper ses journées. Il est trop jeune pour prendre sa retraite. Puis de toute façon, il dit travailler c'est vivre et j'aime vivre. Donc il a jusqu'à la fin cette envie extrêmement forte de travail. Et c'est voilà, vraiment Oona qui va l'encourager à reprendre l'écriture de scénarios. Donc il va écrire ici Le Roi à New York, La Comtesse de Hong Kong. Il a aussi un projet d'un dernier film qu'il n'aura pas le temps malheureusement de réaliser, qui s'appelle The Freak. Donc sa vie ici, elle continuera d'être rythmée par le travail, peut-être un rythme moins soutenu que ce qu'il a connu aux États-Unis, mais quand même le travail reste extrêmement important pour lui. Donc il se lève le matin, prend son petit déjeuner et ensuite il est vraiment dans son bureau. Et ensuite il a une pause lunch avec Oona, si possible au pied d'un arbre dans le parc. Et puis ensuite, tous les soirs, là aussi, si les événements le permettent, un dîner en famille où on parle uniquement anglais à table, c'est très important parce qu'il ne parlait absolument pas le français. C'est ce que je voulais vous demander. Voilà. En fait, malgré les 25 ans passés en Suisse, quelque part paradoxalement, il a pas appris le français en fait. Non, il n'a pas réussi. Il a essayé. Mais il avait envie quand même. Il avait envie. C'était un génie dans plein de domaines, mais voilà, il n'a pas réussi à apprendre. Peut-être qu'il n'avait pas le temps en fait. Il était tellement pris voilà, dans ses œuvres. Alors que ses 8 enfants, en fait, ils parlaient parfaitement bien le français. Tout à fait. Ce musée, en fait, il a ouvert ses portes il y a combien d'années, à peu près? Alors, Chaplin's World a ouvert ses portes le 16 avril 2016. Donc, on vient de fêter les 5 ans du musée. Et puis, pour l'ouverture, il y avait sa fille, Géraldine, il me semble, qui est venue peu après l'ouverture. Elle était en tournage, je crois, malheureusement à l'ouverture, mais elle est venue nous rendre visite peu après. Vous gardez un lien avec la famille? Comment la famille a réagi par rapport à tout ça? Alors le lien avec la famille pour nous il est crucial parce que ça nous donne en fait une espèce de validation finalement de ce qu'on réalise et de ce qu'on offre ici au public, que ce soit en termes d'événements, d'expositions temporaires. Donc voilà, on a besoin de les sentir aussi autour de nous, on aime échanger avec eux pour être sûr de faire juste et de ne pas se tromper finalement. Et effectivement, les enfants sont toujours assez présents. Ça n'a pas été effectivement facile pour eux. Voilà, c'était leur maison familiale. Maison familiale, ils ont grandi ici. Beaucoup de souvenirs. En même temps, notre plus grand bonheur aujourd'hui, c'est quand même de voir qu'ils se sentent bien ici et qu'ils reviennent. Parce que c'est une grande famille, donc la descendance, il y a des petits-enfants, des petits-petits-enfants peut-être. Ils viennent de temps en temps, ils sont dans la région ou ils sont un peu éparpillés dans le monde entier? Vous avez raison, c'est une très grande famille, donc ils sont un peu éparpillés. Il y en a beaucoup qui sont encore en Europe, il y en a qui sont en Amérique du Sud, voilà, mais ils reviennent.
nous disent les visiteurs, c'est qu'ils passent parfois 2, 3, 4 heures à visiter Chaplin's World. Et en repartant, ce qu'ils achètent en général, c'est l'autobiographie. Excellent. Parce qu'ils ont envie effectivement d'en apprendre encore plus sur sa vie, sur son œuvre, et aussi, je crois, l'envie de revoir ses films. Absolument. Est-ce que vous savez combien de personnes ont déjà visité depuis l'ouverture votre musée? On vient de passer 1 million de visiteurs. C'est incroyable. Ce sont des personnes du monde entier en fait. Absolument. C'est ça. Ouais, complètement, les gens du monde entier. Et j'ai même entendu que les Suisses eux-mêmes, ils adorent, ils viennent parce que ça les intéresse. Ça fait presque partie du patrimoine quelque part culturel de la Suisse. Alors ça fait complètement partie du patrimoine culturel de la Suisse. Et puis, comme il a quand même passé une grande partie de sa vie, il y a 25 ans, c'est quand même, ça compte. C'est la fierté presque des Suisses, bien sûr. Presque des Suisses, c'est juste. Et puis, ce qui est fantastique aussi, c'est qu'on a des gens de la région qui viennent et qui nous racontent des anecdotes, qui l'ont connu, qui l'ont croisé, qui connaissent les enfants. Donc, c'est très, très riche. Est-ce qu'il avait un lien quand même tissé un petit peu avec le voisinage? Est-ce qu'il participait, je ne sais pas, à la vie locale, connaissait des gens, quelque chose comme ça? Oui, alors le manoir était très ouvert sur la communauté locale parce que les enfants allaient à l'école dans le coin. Et puis Chaplin était allé au marché à Vevey. Il allait aussi chaque année rendre visite à la famille Knie qui posait leur chapiteau sur la place du marché. Donc Chaplin, le cirque, c'était sa vie, c'était son univers. Donc il adorait quand le cirque débarquait à Vevey, il passait beaucoup de temps là-bas. Et effectivement, c'était encore une fois un lieu plein de vie et très ouvert sur les autres. Donc finalement, il se sentait vraiment chez lui. La Suisse est devenue son pays d'adoption, mais voilà, il a trouvé sa place, il a créé sa place, un lieu qui était ouvert et puis accessible. C'était quelqu'un d'accessible en fait pour les autres. Je pense qu'ici, surtout, ce qu'il a trouvé aussi, c'est une certaine sérénité, une sérénité qui lui a été offerte probablement par les Suisses qui respectent la vie privée. Exactement. C'est un respect presque mutuel, des artistes, il y a un grand respect. Et puis aussi, il disait qu'il se sentait un peu protégé comme ça par les montagnes. Il était un peu dans ce cocon ici. Il y a des événements que vous organisez parfois dans le jardin, des expositions ou quelque chose? Oui, alors en temps normal, voilà. On organise chaque année 2 semaines de spectacles de cirque. Donc on monte nous aussi un chapiteau de cirque. Donc ici, sur la... Exactement, ici on a un grand chapiteau avec grosso modo 250-300 places. Et puis 3 fois par jour, on donne des représentations de cirque. Parce que, encore une fois, le cirque, c'était la passion de Chaplin. Donc pour lui rendre hommage, voilà, on monte ce chapiteau une fois par année. Et puis après, c'est vrai qu'on a envisagé beaucoup de concerts, mais on est encore relativement jeune. Donc on a le souhait aussi d'utiliser à son maximum le parc. On peut aussi organiser des soirées privées, des événements. Des mariages, des fêtes de famille, donc on peut louer. C'est vraiment très ouvert, il y a plein de possibilités en fait. Voilà, on peut louer tous les lieux, donc encore une fois le parc,
et puis le studio que vous allez visiter. Puis il y a régulièrement en fait des événements un petit peu à thème. L'année dernière, au mois d'octobre, il y avait Halloween en fait, donc j'ai vu qu'il y avait une très très belle décoration. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui est très très vivant, effectivement. Oui. On l'imagine dans différents concepts en fait. Ouais. C'est ça. Et puis on essaye aussi chaque année de donner un thème. Donc l'année dernière, on a exploré la thématique de Chaplin et la musique. Comme on disait tout à l'heure, oui. Chaplin, c'était un homme orchestre, il savait jouer de plusieurs instruments de musique. Donc on a organisé une exposition en collaboration avec la Philharmonie de Paris, une magnifique exposition, et cette année on célèbre les 80 ans du film Le Dictateur à travers une exposition temporaire qui raconte un peu le making of et les coulisses du film. À Chaplin's World, on a 2 voire 3 expériences de visite. D'abord le manoir de Ban, la maison dans laquelle Charlie Chaplin a vécu les 25 dernières années de sa vie, entouré de sa femme, de ses 8 enfants. Au manoir de Ban, on découvre vraiment sa vie intime, son rôle de père, son rôle de mari. On découvre aussi les célébrités qui lui ont rendu visite pendant toutes ces années. Ensuite, on a ce parc, effectivement magnifique. On peut faire une balade entre ces arbres aux essences somptueuses, et puis découvrir un petit peu aussi comment la famille s'appropriait le parc. Et puis effectivement, on a également le studio dans lequel on peut découvrir, je dirais, plutôt l'œuvre de Charlie Chaplin, et on fait littéralement une immersion dans son univers, dans son monde, dans ses décors. On peut jouer parce que Chaplin's World, c'est un grand musée pour s'amuser. On peut vraiment devenir Charlot, jouer le rôle de Charlot dans les décors de La Ruée vers l'or par exemple, ou s'asseoir sur le fauteuil du barbier dans le film Le Dictateur. Donc c'est un lieu, c'est vraiment un anti-mausolée, c'est vraiment un lieu de vie, c'est vraiment un lieu pour rire, et c'est je pense l'hommage que Chaplin aurait probablement souhaité. Madame Bardoza, merci infiniment pour cette visite, pour cette interview. C'était un moment très très sympathique. Donc voilà, on vous remercie de tout notre cœur pour cette découverte. Et puis on vous souhaite plein de jolis projets pour l'avenir. Le plaisir est pour nous, et puis on se réjouit de vous accueillir pour une prochaine visite. Merci encore. Toute belle journée à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Наша встреча с Чарли Чаплиным завершается, но двери его дома всегда остаются для вас открытыми. Если у вас появится возможность, обязательно посетите это удивительное место, где до сих пор чувствуется присутствие великого артиста, где витает дух его творчества и искусства, где как дети, так и взрослые окунаются в волшебный мир кинематографа, в котором сбываются все мечты. Желаю вам отличных выходных и надеюсь скоро увидеть вас на моем YouTube-канале «Картинки с выставки». Всем пока!